Bon, nous sommes aujourd'hui avec Victor de FlameUp. Victor, donc tu as monté FlameUp il y a quelques temps, tu vas nous raconter tout ça. Je suis avec mon compère Eudes, comme d'habitude, Bonjour pour tout nos le monde. interviews dans la chaîne Digital Startup, parfois de l'IMO aussi. Bienvenue Victor. À toi, la parole est à toi. Raconte-nous d'où tu viens, quel âge tu as, etc. Bonjour, Ok, merci. ça marche. Bon, alors moi, pour ma part, je m'appelle Victor. Je suis passionné de sport, d'investissement et d'innovation. Aujourd'hui, moi, mon travail de tous les jours, c'est d'acheter de l'immobilier pour le compte d'investisseurs privés qui sont basés à l'étranger. Donc, en gros, je monte des opérations en investissement immobilier en nom propre et en société et j'investis directement sur les marchés. À côté de ça, j'investis à titre personnel en immobilier sur les crypto-monnaies aussi, puis un peu de bourse aussi. Et effectivement, en parallèle, on a monté l'application FlameUp qui est donc du coup des rencontres entre particuliers pour s'entraider dans ses investissements personnels via une app. D'accord, ok. Donc, tu as un travail de tous les jours et accessoirement, FlameUp, tu l'as créé il y a combien de temps, FlameUp? Là, FlameUp, en gros, ça fait 1 an et demi qu'on est en train de développer un vrai produit technologique, donc une vraie app, finalement là qu'on a mis sur le marché il y a à peu près 2 mois en version bêta. D'accord. Et ça fait 2 mois là qu'elle est en version bêta. Et là, du coup, en 2 mois, on a créé pas mal d'événements. Enfin, un premier événement qui a rassemblé à peu près une quarantaine, cinquantaine de personnes sur Paris. On a organisé un autre événement là cette semaine à Paris. Paris avec que des investisseurs immobiliers, bourse et crypto. Et là, on est sur une bonne marge de lancement pour l'appli FlameUp. D'accord. Vas-y, Aude. Top, merci Victor pour la présentation de l'application. Alors, moi, ma première question, c'est comment t'es venue l'idée de créer cette application et finalement de vouloir réunir des gens pour les aider? Ouais. Très bonne question. Bah, aujourd'hui, en fait, on s'est rendu compte de manière très simple que investir, c'est devenu incontournable pour beaucoup et que l'entourage, c'est clé pour y parvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un modèle, enfin, on est sur un vrai changement de paradigme, c'est-à-dire sur un modèle qui change et un modèle qui n'est plus viable. On l'a beaucoup entendu. L'ancien modèle de nos parents, un emploi prendra soin de toi toute ta vie, n'est tout simplement plus viable. À côté, on perd de l'argent chaque année à cause de l'inflation en le laissant sur des comptes bancaires. À côté, on a l'incertitude qui plane concernant nos retraites. En fait, avec toutes ces problématiques-là, je me suis dit qu'il y avait une meilleure alternative qui devait exister, c'est-à-dire un nouvel état d'esprit à développer, un mindset finalement. Je pense que tous ceux qui nous écoutent, ils sont familiers avec le terme, et un nouvel entourage, enfin un nouvel environnement plutôt à paramétrer. Parce que moi, pour ma part, quand j'ai commencé à investir, que ce soit dans l'immobilier, en bourse, sur les crypto-monnaies, ou à développer une activité en parallèle de mon job de tous les jours, je me suis rapidement retrouvé seul dans mes galères, isolé et incompris par beaucoup. Et Ouais, finalement, on avance moins vite, parfois on se démotive, et surtout, on manque d'informations. ouais. Sans parler de ta famille finalement qui te prend pour un ovni, tes amis et tes collègues, ils comprennent toujours pas ce que tu es en train de faire et finalement tu termines ta journée à la fin de la journée et d'ailleurs tu termines ta première journée, parce qu'effectivement pour beaucoup on a un travail et ensuite tu commences ta deuxième journée et finalement tu te retrouves tout seul devant ton ordinateur à te demander enfin, comment je vais y arriver quoi. Et en fait, nous, on s'est demandé avec l'équipe FlameUp comment créer une plateforme de proximité qui permet à chacun, dans ce mindset, de pouvoir se constituer un environnement favorable au développement de ses objectifs. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, on a créé une application qui rassemble des personnes proactives, en plus de leur travail ou pas d'ailleurs, autour de sujets d'objectifs communs, comme investir en immobilier, investir en bourse, investir sur les crypto-monnaies, fructifier un capital, développer des revenus complémentaires. On leur permet en fait de connecter via une app, de déclencher des rencontres près de chez soi, de pouvoir mutualiser les connaissances, partager les expériences pour pouvoir atteindre ses objectifs plus rapidement finalement. D'accord. Bah, merci pour cette explication. Alors, je te rejoins complètement. Et pour illustrer ton exemple, j'ai eu la chance de travailler euh, pendant la période de Noël, pendant 3 semaines jusqu'à aujourd'hui, avec un étudiant qui a réussi à obtenir un prêt immobilier, qui s'est acheté son premier bien, donc il me reconnaîtra, bonjour Michael, et accompagné dans les travaux cet étudiant-là pour lui permettre justement d'avoir son premier bien. Il va le garder pendant un an et il va le revendre. Donc on est sur une opération, donc voilà, sur un an à peu près. Mais je te rejoins complètement. Je croise de plus en plus de personnes assez jeunes, dans la vingtaine, qui sont encore étudiantes ou qui sortent des études et pour lesquelles investir, c'est devenu quelque chose de très naturel. Et ça s'est inscrit finalement dans la culture.
C'est exactement ça. Et pour appuyer effectivement ton propos qui est complètement juste, il y a 2 études qui ont été faites de l'INSEE, qui ont été reprises par le Figaro, qui se sont intéressées en fait aux millennials, pardon, aux 18-35 ans, qui dit que d'ici 2025, les millennials, donc du coup 18-35 ans, représenteront 50% de la population active en France, donc plus de 50% de la population active en France, ce qui est énorme. Et il y a une autre étude qui a été menée qui montre que 40% de ces millennials aujourd'hui ont une intention de vouloir démarrer une activité de son propre chef. C'est-à-dire vouloir justement investir, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit sur des placements financiers, mais vouloir, en fait, il y a cette idée de vouloir prendre les choses en main et de vouloir développer plus d'indépendance, plus de liberté via une activité de son propre chef. Et il y a aussi une autre chiffre qui illustre beaucoup ça, c'est les chiffres de eToro. eToro France, qui est une plateforme que vous connaissez tous de trading. En France, eToro, c'est 1,2 million d'utilisateurs. Et sur ces 1,2 million d'utilisateurs, il y a 60% justement de 18-35 ans qui ont au moins, à peu près, ou moins, $500 sur un compte. Et ce qui représente 720 000 personnes en France, ce qui est énorme. Et en fait, quand on voit le delta entre il y a 5 ans de ça, ou même 10 ans de ça, ça a explosé. Donc en fait, on voit en fait qu'effectivement, investir en fait est devenu incontournable et pour beaucoup en tout cas essentiel finalement. Exactement. Et je rajouterais même, au-delà du désir d'indépendance, il y a aussi le désir peut-être de pouvoir se créer un revenu complémentaire et de pouvoir partir en retraite plus tôt. Aux États-Unis, il y a le mouvement FIRE, je crois, qui permet à certaines personnes d'essayer de partir en retraite à 40 ans. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, investir pour cette génération-là, pour les millennials, voilà, c'est devenu quelque chose d'assez naturel. Alors, ma question suivante, c'est du coup, avec qui tu décides de créer FlameUp et comment vous réussissez à créer cette communauté? Qui sont les personnes qui viennent dans cette communauté et comment vous faites pour faire votre sélection un petit peu? Ça marche. Donc aujourd'hui, on est 2 associés. On a monté FlameUp à 2 avec Florian, qui est à la fois investisseur immobilier en crypto et développeur web, et qui est à la fois aussi mon meilleur ami pour le coup. Et on s'est rencontrés il y a 5 ans sur un événement à Paris sur l'investissement immobilier. Et en fait, ça a tout de suite matché parce qu'on a vu qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, on avait la même façon de penser. On était aussi dans la même dynamique et dans la même démarche de vouloir investir et justement vouloir créer des activités de son propre chef en plus de son travail et faire des investissements. Et en fait, on s'est rapidement, il y a une vraie dynamique, une vraie synergie finalement qui s'est enclenchée entre nous. On a commencé à s'entraider sur nos investissements immobiliers. Moi, je l'ai aidé sur son premier investissement immo, sur les travaux. Il m'a aidé aussi par la suite. Ensuite, on s'est suivi sur d'autres types d'investissements. Et en fait, on s'est rendu compte que petit à petit, en fait, avancer comme ça à plusieurs dans cet objectif commun, sur la même ligne, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Ça permet de mutualiser des connaissances, ça débouche même sur des nouvelles rencontres après. Et en fait, l'enrichissement et la valeur de ces rencontres et de ces échanges, elle est énorme finalement. Et donc en fait, moi j'avais eu l'idée de FlameUp parce que je voyais qu'il y avait un manquement vraiment en termes de solutions sur le marché, donc à mettre en place. Il y avait une vraie place sur le marché pour FlameUp et petit à petit c'est devenu une évidence. Et finalement, on a mis en commun nos compétences, lui qui est le développement web et moi du coup qui est le développement d'entreprise. Et finalement, on a jumelé tout ça pour créer la solution FlameUp. Et aujourd'hui, en 2 mois, donc juste en rencontrant des gens et juste en parlant, c'est vrai qu'on n'a pas fait de pub pour le moment. On est juste au départ. Donc là, on a plus de 200 utilisateurs en version bêta. Et nos 200 utilisateurs, là, de ce qu'on a aujourd'hui, c'est majoritairement des personnes entre 27 et 32 ans qui ont un travail, c'est-à-dire que par exemple qui sont consultants dans l'informatique ou qui sont salariés par exemple dans une boîte de communication ou peu importe, et à côté ils ont pour objectif de vouloir faire des investissements, donc fructifier un capital, développer des revenus complémentaires. Et ce que leur permet FlameUp finalement, c'est à la fois de rencontrer des personnes qui sont dans des objectifs similaires des objectifs similaires aux siens, et à la fois aussi de pouvoir trouver d'autres investisseurs, investisseuses sur lesquels aller sur des projets beaucoup plus gros et parfois inaccessibles seuls. Mais il y a toujours cette notion de partage et d'entraide, de mutualisation de connaissances et partage d'expériences pour se faire avancer plus rapidement et pourquoi pas construire des relations qui dureront sur le long terme. Et c'est vraiment notre objectif sur FlameUp finalement. Pouvoir vraiment créer une plateforme qui, de manière très concrète, génère de vrais avancements en fait, dans le quotidien de ses utilisateurs. D'accord.
Alors, comment ça fonctionne concrètement FlameUp? Quand je m'inscris dessus, je rencontre qui? Comment je suis sûr que les personnes qui vont m'accompagner sont, je ne vais pas parler de légitimité, mais sont compétentes, voilà, et ont de l'expérience. Et voilà, si tu peux nous parler d'expérience. Aujourd'hui, pour remettre les choses en ordre, FlameUp, c'est une application de rencontre entre particuliers. C'est-à-dire qu'on référence 5 grandes thématiques sur l'application. L'investissement immobilier, donc immobilier, c'est très large, hein, investissement en nom propre, en société, location meublée, non meublée, commerciale, etc. Marché financier, bourse, crypto-monnaie, e-commerce, création de société et tout ce qui va être investissement divers. Il y a ensuite 3 objectifs sur FlameUp, trois niveaux d'avancement sur FlameUp. Il y a le niveau débutant, niveau intermédiaire et niveau avancé. Et ensuite, il y a trois objectifs, 3 types d'objectifs sur l'application. C'est créer un groupe d'entraide et de monitoring de progression, mutualiser les connaissances et partager les expériences, ou sinon accéder à un groupe d'investisseurs plus expérimentés pour aller sur des projets inaccessibles seuls et beaucoup plus gros. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, si vous inscrivez sur l'application FlameUp, qui est encore une fois une appli bêta, vous avez un processus d'inscription où en gros vous avez un parcours multi-step où vous rentrez du coup vos informations, et ça prend vraiment 1 minute. Et ensuite, vous arrivez sur l'application et vous pouvez connecter de manière qualitative avec des investisseurs et des investisseuses, des personnes qui sont vraiment proactives, qui sont dans le même mindset que vous. Finalement, c'est des personnes qui vous comprennent, c'est des personnes qui vous correspondent et qui ont les mêmes buts et qui partagent les mêmes galères que vous aussi. Et donc, du coup, le but, c'est de pouvoir déclencher des connexions via l'app. Donc, du coup, il y a un échange, il y a un système d'intérêt réciproque. Vous envoyez un intérêt à une personne qui la valide. Ensuite, il y a une messagerie qui s'ouvre. Vous commencez à discuter. Et le but, c'est de se rencontrer le plus rapidement possible, près de chez soi. D'accord. Et au niveau des rencontres, il y a 4 grands types de rencontres. Il y a les rencontres one-to-one, les rencontres, et ça, c'est mes préférés, c'est duo ou entre amis, des rencontres à 4. Et ensuite, vous avez des rencontres de groupe. Et ça, c'est pas encore développé. Là, on travaille sur les prochaines versions. Les utilisateurs sur FlameUp pourront à terme créer leurs propres événements autour de thématiques, justement, comme l'investissement immobilier ou quelque chose de beaucoup plus précis sur l'investissement immobilier, par exemple. D'accord. Du coup, FlameUp aujourd'hui, c'est complètement gratuit. Alors, FlameUp aujourd'hui, c'est complètement gratuit. On est sur une app bêta, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'appli est disponible sur le Play Store. On n'est pas encore sur l'Apple Store parce que Apple nous facilite pas la tâche pour rentrer sur le store pour le moment. Mais par contre, vous pouvez quand même accéder à l'application pour Apple. Vous avez une web app à installer directement sur notre site. Vous allez sur www.flameup.com et vous pouvez télécharger la web app directement sur notre site. Et ensuite, du coup, vous accédez directement à l'app. D'accord. Donc aujourd'hui, je rencontre des gens qui sont capables, susceptibles de m'aider si je veux investir dans l'immobilier, par exemple. Et ces personnes-là, c'est des personnes que vous avez filtrées au préalable ou non? C'est au gré des rendez-vous, c'est moi qui vais choisir à qui j'ai envie de demander des conseils et ces personnes-là également vont choisir à qui elles souhaitent apporter du temps. Ouais, exact. Alors, sur FlameUp, en fait, on a vraiment voulu remettre les bonnes valeurs au centre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une charte en fait, que tout le monde valide en rentrant sur l'application. Transparence, partage et entraide. Donc, en fait, finalement, c'est que des personnes qui sont dans un état d'esprit d'ouverture et d'échange, qui veulent investir, fructifier un capital et qui sont dans cette démarche de vraiment pouvoir être dans l'échange d'informations. C'est des gens qui veulent avancer et des gens qui veulent se faire progresser mutuellement. Donc en fait, avec les profils, en fait, vous allez rapidement voir si vous avez des intérêts mutuels et surtout au niveau de vos niveaux d'avancement, s'il y a en gros des échanges qui peuvent être intéressants et finalement une première création de relation qui peut être vraiment intéressante pour les utilisateurs. Et Eudes, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, parce que du coup, j'avais pas fini de répondre à la question. Aujourd'hui, l'app, effectivement, est complètement gratuite. Par contre, dans notre roadmap, aujourd'hui, on a 200 utilisateurs sur notre appli bêta. Et là, on est en train de développer un produit technologique beaucoup plus fini. Donc, on va rapidement arriver sur une bêta 2, beaucoup plus design, beaucoup plus fluide. Elle va être sur l'Apple Store aussi. Et à partir de 500 utilisateurs, il y aura un accès, en gros, payant à l'application, plus un abonnement illimité offert sur toutes les prochaines versions.
Et à partir de 2000 utilisateurs et plus, on va basculer en gros sur un abonnement payant par semaine, mensuel ou trimestriel. Il y aura toujours une accessibilité à l'application, c'est-à-dire que sur l'appli, on pourra toujours la télécharger sur les stores, on pourra toujours créer un compte, on pourra toujours accéder à la communauté, mais pour accéder vraiment aux fonctionnalités avancées et à la valeur intrinsèque de FlameUp et de l'application, pour pouvoir vraiment générer des interactions et faire vraiment des rencontres, ça, effectivement, il y aura un abonnement en place parce que c'est une plateforme qui se veut sûre et qualitative, justement, comme tu dis. Donc, finalement, ça crée un vrai filtre. Et en termes de fonctionnalité, l'appli sera aussi en mesure de proposer des membres par rapport à votre niveau d'avancement, par rapport à vos niveaux d'objectifs, par rapport à où vous en êtes et qu'est-ce que vous recherchez aussi en termes de typologie d'investissement. Donc la valeur va vraiment être énorme, c'est-à-dire que l'appli va pouvoir vous proposer des membres vraiment avec lesquels vous allez pouvoir échanger dans ce mindset-là, dans cette thématique-là. Et à la fois aussi, il y aura des fonctionnalités de recherche beaucoup plus avancées. Vous pourrez rechercher par zone, par ville et aussi par thématique et par domaine de manière très très précise. Donc en fait, ça va être un vrai outil qualitatif où en fait va y avoir énormément de rencontres, d'échanges, de partages, de déclics, d'accélération. Enfin, ça va créer tout un écosystème en gros de connexion et des rencontres. Vous allez pouvoir multiplier ça autant de fois que vous voulez en fait. D'accord, merci beaucoup pour ces informations-là. Donc, tu as répondu en partie, mais c'était ma prochaine question. Aujourd'hui, moi, j'habite à Paris, mais je veux investir à Marseille. Avec les fonctionnalités avancées, je serais capable d'aller chercher des experts ou des personnes sachantes du côté de Marseille pour pouvoir m'accompagner sur mon projet. Alors, si aujourd'hui vous voulez investir à Marseille et que en fait vous voulez mandater des professionnels, il faut que vous mandatiez une entreprise par exemple clé en main et pour investir à Marseille. Mais en fait sur FlameUp, ce que vous allez pouvoir trouver effectivement par contre, c'est des investisseurs ou des investisseuses qui sont dans cette zone-là autour de Marseille ou d'Aix-en-Provence et qui sont justement dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit-là, qui sont dans cette dynamique-là et cette proactivité-là de vouloir investir, que ce soit dans l'immobilier et dans différents domaines. Effectivement, vous allez pouvoir rentrer en relation avec ces personnes-là et pourquoi pas vous faire des nouveaux amis, des nouvelles relations et pouvoir échanger encore une fois avec ces investisseurs effectivement à Marseille si vous vous intéressez à la zone. Exactement. Ben, c'était complètement ma question. Je parlais plus de rencontrer des gens qui connaissent la ville, pas des entreprises, parce que moi j'arrive à Marseille, je veux investir, j'ai fait mes petites recherches, mais connaître une ville parce qu'on y habite, c'est très différent de la connaître parce qu'on a fait ses recherches. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait avec FlameUp concrètement, c'est qu'aujourd'hui, pour faire des rencontres, qu'est-ce qu'on a? On a des événements, par exemple des meet-up. Et ce qui est vraiment super, moi j'en fais plein, c'est-à-dire qu'on a des meet-up qui nous permettent d'aller à des événements, mais simplement que moi les événements je suis pas toujours dispo, les thématiques parfois elles me plaisent, parfois elles me plaisent un peu moins, on sait jamais qui y aura aux événements. On a effectivement des super sites comme Clubhouse ou des groupes de chat comme Discord et les groupes Facebook, mais en fait on n'a pas aujourd'hui une plateforme vraiment qualitative où on est sûr en fait de rencontrer ces personnes-là qui sont dans ce mindset-là, de pouvoir connecter de façon qualitative et pouvoir se rencontrer près de chez soi. Et finalement, effectivement, FlameUp va permettre à n'importe qui demain qui s'intéresse à l'investissement, qui rentre dans cette dynamique-là, de vouloir faire des investissements personnels, donc IMO, bourse, crypto et plein de domaines qui vont être référencés sur l'application, de pouvoir justement créer sa propre communauté d'investisseurs, se designer et se créer son propre environnement, ses propres amis justement d'investisseurs et de gens qui sont calibrés pareil finalement, et ça depuis n'importe où. Effectivement, donc que tu veuilles investir à Lyon, à Rennes, à Marseille, tu pourras effectivement connecter avec énormément d'investisseurs depuis n'importe où et n'importe quand. Mais le but, encore une fois, sur FlameUp, c'est pas de créer un réseau social ou un groupe de discussion, c'est vraiment de pouvoir connecter de manière qualitative avec une ou plusieurs personnes et de se rencontrer le plus rapidement possible. Aujourd'hui, qui est à l'initiative du coup des événements parce qu'il y a ton associé, il y a Florian et toi. Est-ce que vous avez désigné des gens qui utilisent énormément l'application, qui essaient d'organiser un événement par exemple une fois par mois, ou c'est vous qui essayez de vous déplacer un petit peu partout et de proposer aux gens de les rencontrer? Non, aujourd'hui, on est vraiment au début de notre développement. Donc, c'est nous qui sommes, on va dire, à l'origine de la création d'événements. Là, on en a fait 2 jusqu'à maintenant. Un premier en fin octobre. Et là, du coup, c'est cette semaine en janvier. Et aujourd'hui, non, c'est nous qui créons ces événements. Et là, en mars, on veut en créer un et beaucoup plus gros.
Là, notre objectif, c'est de rassembler, en fonction effectivement des conditions sanitaires qui évoluent, mais de rassembler à peu près entre 80 et 100 personnes, donc du coup de doubler ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et là, en fait, on a énormément de rendez-vous avec des business angels, avec des investisseurs, justement, pour pouvoir accélérer assez rapidement. On a aussi des rendez-vous, notamment avec BPI, avec le pôle innovation, pour voir comment est-ce qu'on peut s'accompagner et puis voir qu'est-ce qui peut être fait en termes d'investissement. Donc, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, effectivement. Tu peux nous parler justement du premier événement? Combien de personnes vous avez rencontrées, les profils, les âges et comment se sont déroulées les choses? Bien sûr, bien sûr. Alors, le premier événement, on l'a créé fin octobre. Les personnes qui sont venues, c'était à la fois des personnes qu'on a rencontrées à des événements, c'était des personnes aussi où on a communiqué sur les réseaux, donc du coup qui nous ont connus via les réseaux. Et puis on avait fait toute une soirée de pré-lancement pour l'appli FlameUp, et puis donc du coup on avait fait une présentation de toute l'application, et les personnes qui étaient venues, alors les profils c'est assez divers et varié, mais ça reste quand même des personnes en général qui ont une petite trentaine d'années ou une bonne trentaine d'années et qui sont pour le coup très 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 investis et très très motivés, très proactifs. Par exemple dans l'investissement immobilier, donc il y avait des investisseurs débutants, mais des investisseurs aussi chevronnés avec des patrimoines relativement avancés. Et il y avait aussi beaucoup de personnes, alors des jeunes comme par exemple, là je pense aussi à un étudiant de 24 ans qui lui est étudiant et il investit à fond en bourse et en crypto-monnaie, par exemple. Je pense aussi à une nouvelle connaissance du coup que j'ai rencontrée qui est à fond aussi sur les crypto-monnaies et qui a un média justement sur les crypto-monnaies et qui lui pour le coup est très très est beaucoup plus avancé. Donc en général c'était vraiment des investisseurs bourse, immo, crypto, et ils avaient tous leurs activités du coup à côté, donc, ou leur job à côté. Ok, bah, félicitations pour ce premier événement. On espère justement que tu vas pouvoir doubler pour le deuxième événement et puis faire connaître un petit peu plus l'application. Du coup, votre ambition, tu en as parlé, c'est vraiment de créer un réseau hyper qualitatif de personnes qui s'y connaissent dans chaque domaine et qui vont pouvoir accompagner d'autres personnes. Et du coup, ma question, c'est ces gens-là qui accordent du temps finalement pour aider les autres, quel est leur intérêt un petit peu à eux? Alors en fait, il y aura, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on a mis en place un système un système. On a mis en place une information par rapport au niveau des membres. C'est justement pour qu'ils puissent avoir des échanges de valeurs, on va dire, cohérentes, et que les personnes soient informées. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément alors ça peut, hein, mais c'est pas forcément qu'un avancé rencontre plein de débutants et qu'il y ait un échange monétaire, des choses comme ça. C'est pas du tout le modèle de FlameUp. Là, on est vraiment sur une appli vraiment pour le coup égalitaire. Et le but, encore une fois, c'est de pouvoir créer des nouvelles opportunités de connexion et de rencontres qui nous font avancer dans nos projets et dans nos investissements personnels sous différentes thématiques. Moi, par exemple, moi aujourd'hui, mon domaine de prédilection, c'est l'investissement immobilier, mais je m'y connais un peu moins en investissement en bourse. Et ben moi, aujourd'hui, en investissement immobilier, vu que c'est mon métier aujourd'hui, je peux avoir un niveau avancé. Par contre, moi, au niveau bourse, je suis un débutant complet. Donc, du coup, demain, ça peut être vachement intéressant que je rencontre quelqu'un qui a avancé dans la bourse et lui, il est débutant en investissement immobilier. Et justement, il a généré pas mal de capitaux avec la bourse et il cherche à investir dans l'immobilier. Et c'est là où on peut avoir vraiment un vrai échange de valeurs, et ça peut devenir, pourquoi pas, un futur ami, un futur associé. Ça se trouve, on fera des investissements ensemble plus tard. Donc en fait, et encore une fois, FlameUp, pour le coup, c'est une vraie start-up finalement qu'on lance. C'est-à-dire que c'est vraiment une appli grand public. Aujourd'hui, l'investissement, alors encore une fois, c'est très qualitatif. Je comprends le besoin de gens qui sont avancés, de vouloir rencontrer d'autres gens avancés. Ce sera possible. Et en même temps, le cœur de cible de FlameUp aujourd'hui, c'est des personnes, on va dire, c'est des personnes très, très motivées, qui sont très proactifs et qui ont un niveau tout de même entre débutant et intermédiaire.
C'est-à-dire que le but, c'est vraiment de pouvoir s'entourer de personnes qui pensent comme toi, qui ont les mêmes objectifs que toi, les mêmes intérêts que toi, avec lesquels se faire avancer mutuellement et rassembler les informations, parce que nous, on se forme de notre côté, mais on se forme, enfin, pas sur tout non plus. Il y a tellement d'informations, il y a d'autres personnes aussi qui se forment sur d'autres sujets. Donc l'idée, en fait, c'est pouvoir se rencontrer, échanger, parler, créer des nouvelles amitiés, pourquoi pas des futures associations, mais vous rencontrez même pas dans ce but-là, vous faites des rencontres désintéressées. C'est vraiment, encore une fois, c'est des personnes avec lesquelles vous êtes sûr, c'est vraiment l'appli ultra, pour le coup, qui est dédiée à ces personnes-là qui sont dans ce mindset-là. Et c'est pour eux qu'on l'a créé. C'est parce que Florian et moi, on est des utilisateurs frustrés de base de ne pas pouvoir justement s'entourer de personnes comme nous avec lesquelles avancer. Et on sait que demain, le résultat que les utilisateurs peuvent en tirer en termes d'enrichissement, de valeur et même de ressources, mais humaines, c'est énorme, finalement. Mais quand tu es débutant, tu peux contacter tous les avancés que tu veux. C'est libre ou c'est limité C'est une excellente question. Aujourd'hui, on est en app bêta, donc aujourd'hui, les débutants peuvent contacter des avancés, mais même si c'est pas ce qu'ils font, parce que de toute façon, un débutant, son but, ça va pas être de soutirer de l'information. Encore une fois, on reste dans des bonnes valeurs. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, et même parfois, en fait, un débutant aura même plus d'intérêt à rencontrer justement plus des personnes qui sont comme elle, parce qu'en fait c'est là où la vraie valeur et la vraie synergie va se créer finalement, et le vrai lien va se créer, parce que c'est ça le but, c'est de pouvoir créer des vrais liens avec lesquels vous avancez ensemble, vous avancez mutuellement, et vous grandissez en fait à plusieurs, et vous regardez les évolutions de chacun. Donc en fait, c'est plus ça aujourd'hui l'objectif de l'application. Non, mais quand tu parles, Victor, on ressent bien. En fait, finalement, c'est une application, mais le désir premier, c'est de créer une communauté. C'est l'humain, en fait. Vous remettez vraiment les gens, vous permettez aux gens de se rencontrer et vous remettez les gens au centre du truc. C'est exactement ça. C'est pour le coup, c'est exactement ça. On voulait casser vraiment cette image aujourd'hui de l'industrie qui qui est communiqué. Enfin, on voit énormément de pubs aujourd'hui sur comment gagner de l'argent extrêmement rapidement. On est sollicité de partout par des gens sur YouTube, sur Facebook, etc. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une image de l'industrie beaucoup plus terre à terre à donner. Où oui, effectivement, on peut générer de l'argent, on peut fructifier un capital, on peut générer des revenus complémentaires, mais être vraiment dans le concret pour le coup. Avoir un travail à côté. On peut avoir un objectif dans les 5 à 10 ans de vouloir quitter son travail. C'est un objectif extrêmement ambitieux qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et le bon réseau aussi. Mais c'est des objectifs qui sont tout à fait réalisables. Maintenant, nous, en fait, on a vraiment voulu remettre les choses au centre. Effectivement, c'est comme tu dis, Eudes, et vraiment remettre les choses terre à terre et vraiment créer pour le coup un premier vrai produit, une vraie app grand public qui est amené à accueillir énormément d'utilisateurs. Et il y a une dimension que tu as citée qui est que j'aime beaucoup, c'est celle de dire ce qui est vrai. C'est possible, par exemple, de gagner de l'argent dans l'immobilier, mais en ayant le feedback, entre guillemets, de personnes qui le font et qui ne vendent pas juste du rêve, c'est aussi important parce que ça va permettre à vos utilisateurs de se préparer peut-être aux futurs problèmes et de bénéficier de l'expérience des autres. FlameUp, c'est des gens qui sont connectés au réel et qui partagent les mêmes galères. C'est juste ça. Et ça, de manière grand public et sur des thématiques extrêmement larges, mais extrêmement ciblées dans l'investissement personnel et le développement de revenus complémentaires en plus de son activité principale. C'est vraiment ça. Non, c'est génial. C'est génial parce que moi, j'ai la chance justement de connaître, d'avoir autour de moi des investisseurs. Et je pense à Joris, à Florent, par exemple, qui passent leur temps aussi sur les réseaux à dire « Ok, on investit, vous voyez le bon côté quand c'est terminé, mais quand l'artisan vous laisse tomber, quand, je donne un exemple, il y en a un aujourd'hui qui partage les galères, les dégâts des eaux, faut les gérer, j'ai un appartement infesté de cafards, faut le gérer, mes gens sont venus en Airbnb, ils ont fait ça, ils m'ont tout abîmé dans l'appartement, faut le gérer, faut que je me déplace.
etc. Donc, il y a la réalité qui est cachée de certains et que vous n'hésitez pas à montrer à travers les expériences de vos utilisateurs. Et ça, on sent que c'est un point important de dire les choses sont réalisables, mais le chemin est tortueux. Exactement. Et nous, en fait, parce que tout à l'heure, tu me parlais de vision avec FlameUp. Aujourd'hui, nous, notre vision avec FlameUp, c'est vraiment de pouvoir à la fois, et c'est là toute notre énergie et tous nos investissements qu'on fait actuellement pour FlameUp, c'est de pouvoir à la fois créer un produit technologique beaucoup plus abouti et beaucoup plus fini, et pouvoir développer la notoriété de FlameUp. Et vraiment, le but, nous, en interne et en termes de culture, c'est vraiment pouvoir de développer une vraie startup, une vraie entreprise qui est amenée à avoir qui est amenée à avoir des salariés. C'est vraiment notre vision des choses aujourd'hui, et on veut pour le coup être la première application, une première startup effectivement à innover sur ce marché-là, en répondant en fait à un vrai besoin et en créant une vraie solution qui aujourd'hui selon nous, où il y a un vrai manquement au niveau justement de connecter ces gens-là qui pensent comme toi, qui sont dans ce mindset-là, où on commence à être beaucoup. Et là, on est en 2022, ça va faire que encore exploser dans les prochaines années. Donc en fait, il y a un vrai positionnement à prendre avec le bon état d'esprit, avec les bonnes valeurs, et le temps finalement joue avec nous. En fait, finalement. Tu parles de l'état d'esprit, des valeurs, de recruter des gens pour finalement développer la plateforme, la startup. Est-ce Exact. qu'au-delà de ça, dans l'ambition, il y a autre chose? Il y a peut-être accompagner les gens de manière plus sur le terrain, leur permettre d'avoir accès, je ne sais pas, à des professionnels, leur permettre finalement de réaliser un projet, mais d'aller plus loin que juste les présenter à des investisseurs qui ne sont peut-être pas des professionnels, à des gens qui ont réussi à investir, mais qui ne sont pas professionnels du milieu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fiscalistes, architectes, artisans ou quoi que ce soit. Est-ce que derrière, il y a quand même une volonté de faire encore plus? Bien sûr. Oui. Alors, effectivement, ça, c'est des bonnes idées qu'on a, où on va pouvoir effectivement dévier sur pas mal de choses, mais on est dans une phase où on doit être extrêmement concentré et extrêmement précis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vision de FlameUp, ce n'est pas de mettre en relation avec des professionnels, ce n'est pas une plateforme de mise en relation entre professionnels, c'est vraiment une plateforme entre particuliers, de gens motivés, qui, en fait, pour se faire avancer vraiment mutuellement et pouvoir finalement se constituer ce fameux environnement qui nous permet d'être à la fois stimulés et de nous faire avancer, de nous faire progresser plus rapidement dans nos investissements personnels. Et le focus de FlameUp aujourd'hui, il est là. Maintenant, effectivement, on peut décliner sur beaucoup de choses parce qu'on a aussi plein d'autres compétences en interne, et on peut décliner sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le vrai focus, c'est ce que je viens de dire. C'est un peu comme c'est un peu comme un espèce de mastermind en fait, si on peut dire. Tu as un groupe de pensée qui va t'aider à grandir. Alors, on peut le voir comme ça. Aujourd'hui, en fait, il y a des groupes, on peut payer une formation, on rejoint des groupes Facebook, par exemple, des formations qu'on va payer plus ou moins cher. Et il y a des fameux masterminds où là, on rentre carrément dans des groupes où le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé, où on a entre 3 et 6 rencontres à l'année, ou des choses comme ça. Nous, en fait, on a voulu casser tout ça et on a voulu vraiment, pour le coup, créer une app grand public où on donne à chacun la capacité et le pouvoir de se créer son propre réseau par soi-même, en fait, finalement. Donc, en fait, nous, on met à disposition une plateforme avec le bon marketing, c'est-à-dire rassembler les personnes avec le bon mindset qui sont justement très connectées aux valeurs et au réel dont on parlait tout à l'heure, eux, d'ensemble. Et finalement, de pouvoir donner à chacun la possibilité de se créer ses propres relations, son propre réseau, par rapport à soi, ses objectifs et son niveau d'ambition aussi. Tu te disais, le focus, du coup, vous devez rester concentré et que le focus, il est sur la communauté. Et j'ai tilté, je me suis dit, bah, effectivement, l'aspect psychologique dans l'investissement, il est hyper important parce que nous, on le voit, des gens qui ont loupé une affaire, qui s'effondrent complètement psychologiquement et qui n'arrivent plus à investir pendant 6 mois. Et on en voit en room, il y a des gens qui viennent et qui nous expliquent: ah, j'ai voulu investir, ça m'est passé sous le nez. Et c'est terminé. Pendant 6 mois, ils font plus rien. Et le fait d'avoir des gens autour de soi qui te reboostent un petit peu, c'est hyper important parce que tout commence dans la tête finalement.
Exactement, exactement. Alors, c'est à la fois, c'est un système effectivement de soutien dont tu parles, mais effectivement, au-delà de louper une affaire, etc., et ça, effectivement, bon, ça nous arrive tous les jours en tant qu'investisseur quand on recherche sur les marchés, mais au-delà de ça, la vraie valeur d'avoir un réseau d'amis, d'investisseurs qui sont comme toi, qui sont bons, qui sont plus ou moins d'ailleurs avancés, euh, enfin, la valeur au quotidien, elle est énorme. Ouais. Enfin, je veux dire, d'avoir, constamment, d'être en relation avec des gens où en fait, il y a une émulsion et vous vous sentez avancer, c'est des vraies amitiés, vous vous voyez entre potes, enfin, je veux dire, enfin, c'est une richesse qui est énorme, qui est énorme et qui va bien au-delà même de une ou même deux affaires dans l'immobilier selon certains profils. C'est ce fameux réseau, ces fameuses amitiés finalement en tant qu'investisseur, c'est des gens qui se ressemblent et qui se font avancer, quoi. Complètement. J'ai beaucoup aimé le mot que tu as employé. Tu as employé le mot richesse. On grandit vite avec des gens autour de nous qui ont le même état d'esprit et des compétences. On apprend beaucoup, on progresse aussi et on peut aider d'autres personnes à progresser. Et du coup, bah, comme Samuel a dit, je le vois maintenant vraiment comme un mastermind, en fait, un cerveau collectif. C'est-à-dire des compétences regroupées et surtout un état d'esprit aligné. C'est-à-dire que les gens qui sont là pour le même objectif. Et du coup, finalement, bah, on avance tellement vite qu'on est entouré de gens avec et le bon état d'esprit, des compétences plus ou moins élevées, comme tu l'as dit, de débutants à intermédiaires. C'est exactement ça. Et on a vraiment voulu pousser la chose au maximum, c'est-à-dire vraiment créer une appli de rencontre. C'est-à-dire, on reste vraiment sur du concret. On connecte via l'app euh, et vous vous rencontrez près de chez vous. C'est le socle et le pilier, et là où il se passe le plus de choses, c'est la rencontre, c'est du face-à-face. Et on a vraiment voulu remettre ça au centre, parce que pour nous, c'est les valeurs réelles, c'est les valeurs concrètes, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui crée l'émulsion. Une rencontre réelle, c'est ah ok, bah en sortant de ça, je vais faire ça, je vais appeler ça, je vais faire ça, il y a tel contact, il y a ça, ça avance, ça avance. Et nous, on a vraiment voulu remettre ça au centre finalement. Donc Flymob, c'est vraiment ça, vraiment très très concret. Mais comment tu penses, pour revenir à ce dont parlait tout à l'heure, générer de l'abonnement. Aujourd'hui, sur Clubhouse, tu vois, tu as des rooms où tu as beaucoup d'échanges. Tu l'as dit sur Facebook, tu as des groupes comme Mastermind Immobilier, etc., où les gens échangent de l'info de manière gratuite. Comment tu vas les faire pivoter de ce modèle gratuit, où aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui aime le gratuit, à aller vers toi? Bon, tu vas donner du gratuit et après les faire rentrer dans du payant. Comment tu vas réussir à pivoter ça, à faire ça? C'est quoi ton business model pour y arriver? Ouais, je vois. Alors, en fait, la différence, on va dire, entre des groupes, de discussion, que ce soit Clubhouse ou Discord, effectivement, ou des groupes Facebook qui sont sur des modèles gratuits, mais le truc, c'est que le rendement est faible. C'est-à-dire que, enfin, sur certains groupes, c'est bien évidemment, il y a des groupes qui apportent énormément de valeur, et ça, c'est vraiment super. Mais en fait, dans beaucoup de groupes, il y a aussi beaucoup d'inactifs. Et puis même, en fait, sans parler d'activité ou non, en fait, l'interaction n'est pas du tout la même. Sur FlameUp, en fait, finalement, c'est l'engagement qui est totalement différent, parce que au-delà d'être dans un groupe en fait de discussion où chacun partage des infos, là, en fait, on vient connecter avec des gens. Et connecter avec des gens, ça n'a rien à voir avec discuter dans une grande conversation virtuelle. Donc, en fait, le modèle, il est très très simple. Aujourd'hui, on rassemble des gens dans ce mindset-là, et il y aura effectivement, pour accéder à des fonctionnalités avancées qui permettent justement de créer ces connexions-là en direct et en réel pour pouvoir se rencontrer, il y aura effectivement un abonnement de mis en place, soit à la semaine, mensuelle ou trimestrielle. Et encore une fois, c'est une app grand public, donc on ne parle pas d'abonnement ou de formation. On a voulu encore une fois casser tout ça. On reste sur une application quand même grand public, donc du coup sur un abonnement très accessible. Et finalement, tu as une idée des montants, justement? On parlait de ça. Tu as une idée des montants ou pas? Alors, en fait, on est en étude à ce niveau-là, et c'est un peu tôt pour communiquer sur des montants. Par contre, encore une fois, on reste sur une app grand public, donc ce sera des montants
très accessible pour les particuliers en général, comme une app classique ou non de rencontre. Le positionnement reste à déterminer, justement. Merci. Eudes, vas-y. Yes. Alors tout à l'heure, tu as parlé, parce on lit beaucoup, on a beaucoup lié FlameUp à l'immobilier, mais tu disais qu'il y a la bourse, la crypto, il y a le e-commerce et tu as dit, je crois, autre investissement. Mm. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu as vu de passer d'original? Et toi, comment ta propre application t'a permis de rencontrer des gens qui investissent peut-être dans des domaines auxquels tu n'aurais pas pensé ou des business sur lesquels tu n'avais aucune vue? Alors, tu parles d'aujourd'hui sur l'application FlameUp? Oui, 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 tout à fait. Bah, aujourd'hui, FlameUp, moi, m'a permis aujourd'hui de rencontrer à peu près une quinzaine de nouvelles personnes. Et effectivement, c'était majoritairement dans l'investissement immobilier. Je pense à une personne en particulier qui investit dans l'immobilier et là qui est en train de quitter son travail et qui en fait là a voulu démarrer 2 projets en même temps juste avant deux projets immobiliers, donc passer 2 crédits avant de vouloir quitter son travail pour démarrer son activité, enfin pour créer une entreprise dans le sport. Ensuite, je pense aussi à une personne qui fait des investissements en bourse sur des ETF et SCPI. Bon, après, moi, SCPI, c'est un peu moins mon truc, mais donc, du coup, ça ouvre toujours. J'ai rencontré aussi pas mal une personne dans le crowdfunding immobilier. Ça effectivement, c'est toujours intéressant. Et puis sinon, plein d'autres personnes que là, j'ai pas en tête, mais c'est vrai que sur FlameUp, il y a une vraie diversité et une vraie richesse finalement au niveau des domaines, parce que chacun finalement a son domaine, à étudier sa thématique, plus ou moins avancée, hein. Mais du coup, les échanges sont toujours hyper intéressants et les rencontres toujours, on apprend toujours quelque chose. Et en fait, le but de FlameUp après, c'est de rester en contact, de pouvoir vraiment créer des vraies synergies et des vraies dynamiques par la suite entre les relations, quoi. Top, merci beaucoup. Sur la partie du coup e-commerce, je pense que vous devez avoir beaucoup de monde. C'est un sujet qui était très à la mode pendant un moment. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de rencontres qui se font et de personnes qui apprennent. Aujourd'hui, pour toi, quel regard tu as sur ce business du e-commerce? Et moi, j'ai entendu parler du dropshipping. Après, je ne connais pas trop. C'est quelque chose qui se développe. Et est-ce que aujourd'hui, c'est un vrai levier pour pouvoir investir et espérer gagner de l'argent? Alors, moi, je pense qu'il y a pas de domaine vraiment. Lance-toi dans ça, tu vas réussir à gagner de l'argent, à générer un capital et ensuite l'investir. Mais ça part vraiment de soi, sans parler de l'e-commerce, parce que je vais pas rentrer dans des domaines. Encore une fois, mon domaine de prédilection, c'est l'investissement immobilier. Mais je pense que ça doit vraiment partir de soi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'intéresse. Et effectivement, je pense qu'il faut avoir un côté opportuniste, mais de pas uniquement être concentré sur cet aspect-là. Je pense qu'il faut se connaître soi et vraiment fonctionner par affinité. Et qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me motive. Et ensuite démarrer sur effectivement un pilier, soit la création de société, soit effectivement le démarrage d'une activité en ligne ou l'investissement immobilier en bourse, en crypto-monnaie, etc. Et pour revenir sur le e-commerce, moi je connais pas mal d'amis à moi qui développent des activités en ligne, dropshipping ou pas d'ailleurs, et qui fonctionnent plutôt bien, qui arrivent à générer du cash. Après, il faut encore une fois trouver sa niche, il faut bien se former, encore une fois. Et puis, mais sinon, ouais, je pense que et puis en fait, quand on parle d'e-commerce, il y a aussi énormément il y a vraiment d'autres domaines encore que le dropshipping. Il y a monter son activité en ligne, il y a l'e-sport, il y a vraiment énormément il y a vraiment beaucoup de domaines. Voilà. Encore une fois, par affinité, qu'est-ce qui nous motive et où est-ce qu'on a envie de passer du temps, parce que pour réussir dans quelque chose, il faut passer du temps. Il n'y a pas de secret, c'est temps, énergie, argent. Et pour ça, il faut être en accord avec ça. Super, merci pour ta réponse. Bah, tu vois, typiquement, moi, je suis sur l'application et tout ce qui est e-commerce, là, tu m'as montré des aspects auxquels je ne pensais pas du tout. Et je vais avoir l'occasion justement de participer à des événements autour de l'e-commerce en région parisienne grâce à FlameUp.
Donc vraiment, merci pour ta présentation. Merci beaucoup. Merci. Samuel, je ne sais pas si tu as... Yes, non, mais c'est super intéressant, moi je trouve. Donc les étapes aujourd'hui, tu as 200 utilisateurs, donc tes next steps, c'est d'atteindre les 500, puis après les 2000, on a bien compris. Donc c'est de déployer. Tes utilisateurs, ils sont majoritairement, je dirais, en région parisienne, j'imagine. Ouais. Là, on est. Alors, il y en a effectivement sur d'autres régions, dans le sud de la France aussi. Mais ouais, un Marseillais depuis ce matin, d'ailleurs. Pardon, excuse-moi, quoi? Je dis, tu as un Marseillais depuis ce matin, puisque j'ai installé, moi. Parfait. Donc aujourd'hui, ouais, ça reste quand même majoritairement en Île-de-France. Et pour parler de roadmap, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais ça, je ne l'ai pas spécifié. Aujourd'hui, là, on a à peu près 200 utilisateurs, un peu plus. Entre les 200 et les 500 utilisateurs, donc les 300 utilisateurs prochains. En fait, pour nos 500 premiers utilisateurs, on offre l'accès en bêta, parce que là, on est sur une appli bêta où le produit n'est pas fini, il n'est pas encore designé, il est simplement fonctionnel. Et en fait, on offre l'appli bêta et on offre aussi toutes les versions à venir. Donc en fait, finalement, le vrai avantage, là, demain, FlameUp a 120 000 utilisateurs. On en parlait tout à l'heure en termes de richesse et de valeur humaine. En termes d'échange, de rencontres et le potentiel, et de pouvoir multiplier ça autant qu'on veut. Aujourd'hui, en fait, on offre effectivement de l'accès à la version bêta et sur toutes les versions futures aux 500 premiers utilisateurs de FlameUp. Donc là, il reste 300 places. Après, on close, on ferme, et après, on développe et on part sur autre chose. C'est top. J'ai une question aussi aujourd'hui. Donc, c'est vous qui avez tout financé, donc Florian et toi, c'est ça? Avec nos fonds propres, ouais. D'accord. Donc, vous avez tout financé sur fonds propres. Est-ce que vous avez levé des fonds? C'est quoi votre stratégie là dans les 2 ans à venir? Est-ce que vous avez besoin de lever l'argent? Comment vous allez financer tout ça? Parce que ça coûte de l'argent. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. On travaille sur plusieurs stratégies actuellement. Justement, c'est pour ça qu'on s'entoure beaucoup d'investisseurs chevronnés, d'entrepreneurs aussi de la tech qui ont monté ce genre de start-up et qui sont aujourd'hui à des objectifs où là on veut être. Et là, en fait, on est en train de réfléchir sur plusieurs stratégies. Mais effectivement, il se pose la question à un moment donné. On va pas pouvoir tout assurer aussi en nom propre parce qu'on veut quand même créer un produit technologique très abouti, très fini et très design. Donc finalement, ça va demander des fonds, ça va demander des équipes, des moyens humains, et il va falloir partir effectivement sur la recherche de fonds. On n'en est pas encore à ce stade. Par contre, c'est quelque chose qu'on anticipe et qui va effectivement falloir s'y pencher rapidement aussi. Ouais, et puis en fait, plus tu vas développer, plus tu vas avoir de l'IP, donc tu vas donner de la valeur à ta boîte en fait. Mais c'est ça qui va intéresser les investisseurs. Les investisseurs, il y a 2 choses. Il y a ta base récurrente d'abonnés que tu auras potentiellement, ta base. Attention à tout ce qui est RGPD, bien évidemment. Mais après, tout ce qui est IP, donc toute ta propriété intellectuelle, tout ce que tu vas créer si tu développes du soft, ça va avoir une forte valeur. Donc ça va te permettre, plus tu vas développer, plus potentiellement tu vas avoir du potentiel de lever de l'argent. Ok, c'est super intéressant. On a d'autres questions? Oui, j'ai une question pour Victor. Victor, pour toi, c'est quoi la définition d'un entrepreneur? Pour moi, c'est quoi la définition d'un entrepreneur? Pour moi, je dirais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs aspects. Pour moi, c'est quelqu'un qui crée quelque chose d'utile sur un marché, qui identifie un ou plusieurs problèmes, qui comprend une ou plusieurs industries et met tout en œuvre pour pouvoir créer une solution, un produit ou un service pour répondre à un besoin sur un marché. Ensuite, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne supporte pas de rester dans sa zone de connaissance. C'est quelqu'un qui souhaite toujours, qui sait que en fait, on grandit, on apprend et on évolue en étant constamment hors de sa zone de connaissance finalement, et en l'élargissant en fait tous les jours. Ça, c'est un vrai objectif quotidien de vouloir élargir sa zone de connaissance, et ça, c'est quelque chose pour moi de très très fort.
Et deuxièmement, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui à la fois innove sur un marché ou apporte une vraie solution, qui comprend bien évidemment les aspects business et finance, parce qu'il faut gagner de l'argent et c'est important. Et c'est un moyen qui nous permet effectivement d'évoluer vite et rapidement. Et bien évidemment aussi, un entrepreneur pour moi, c'est quelqu'un qui grandit et fait grandir ses équipes. Super. Je pense que les gens qui vont bosser avec toi, s'ils sont curieux et ils ont envie d'avancer, ça va bien se passer et ils sont très prêts. En général, les gens qui bossent avec nous, ils sont motivés. Tant mieux. Merci Victor. Super. Merci beaucoup. C'est top. Bon, merci. On va clôturer cette room et cette interview. Merci beaucoup. Merci à la communauté qui nous écoute sur Clubhouse. Tu restes en ligne, je clôture tout ça. Merci et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Samuel. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Victor.